Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à votre émission Café Mort, les lundis à 21h. Et ce soir, nous allons accueillir une invitée qui nous vient de province, enfin pas si loin, mais presque. Elle vient de Reims, donc ça fait déjà un petit bout de chemin, pour venir nous parler de son association. Mais d'abord, on va la saluer et puis on va parler de son parcours et de son histoire. Samira Ayane, bonsoir. Bonsoir Akli, et merci de me recevoir. Merci à vous d'être venu, parce que vous êtes venu de loin, vous avez fait le chemin juste pour l'émission. C'est pas si loin que ça, on vient de Reims et c'est toujours un plaisir, même si c'était pour faire plusieurs heures de route. J'aurais été ravie de venir quand même. Nous, on est ravis de vous accueillir. Alors, merci. Qui est Samira Ayane? C'est quoi votre histoire? Vous êtes née où? Vous êtes de quelle origine? Vous avez grandi où? Alors, je suis née à Vitry-le-François, dans la Marne, dans le 51. Je suis marocaine. J'ai 36 ans. D'origine? D'origine. Non, c'est pas une annonce matrimoniale. Non. Donc voilà, donc vous êtes née à Vitry-le-François. Vitry-le-François, oui. Et vous avez grandi là-bas? J'ai grandi à Vitry-le-François et puis ensuite j'ai été m'installer sur Reims pour faire mes études. J'ai habité un petit peu sur Paris parce que j'ai été mariée, donc j'ai suivi mon ex-mari aujourd'hui. Sur Paris? Sur Paris, effectivement. Vous habitez où? Vous avez habité où? Dans le 13e arrondissement. Dans le 13e. Oui, Porte d'Italie. Porte d'Italie. Voilà. Et donc, Porte d'Italie qu'on salue parce que dans le générique, on voit un café qui s'appelle le Liberté qui est à Porte d'Italie, celui de Farid, donc je vous invite aussi à aller le rejoindre. Donc du coup, vous voyez, ça a fait le lien avec le générique. donc après, vous êtes reparti à Vitry-le-François, ou enfin à Reims plutôt? Non, je suis retournée sur Reims où je me suis retrouvée maman célibataire avec mon fils. Il avait 1 an à l'époque. Votre fils qui va regarder, qu'on salue, non? Tout à fait. Il faut lui faire un coucou quand même. Salut Yanis. Maman t'aime fort. Voilà, Yanis, tu vois, maman t'aime fort, donc on te salue Yanis. Hein. Oui, c'est un gentil garçon qui m'épaule beaucoup et qui me soutient énormément malgré son jeune âge. Ah ben, vous voyez, comme quoi, hein. C'est un très beau compliment de ta maman, hein, donc voilà. Et donc du coup, alors, tu t'es réinstallée à Reims. Je me suis réinstallée à Reims. Les études, tu les avais fait à Reims ou pas? Oui, j'avais fait mes études sur Reims. Et puis j'ai arrêté un petit peu en cours de chemin parce que j'avais rencontré mon ex-mari. L'homme de ta vie à l'époque. L'homme de ma vie à l'époque. Et j'ai tout plaqué pour le suivre, voilà. Et donc après, tu es revenu avec ton enfant à Reims. Et donc comment ça se passe? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Ça ne doit pas être simple quand on est... Parce que, après on parle de ton engagement, mais quand on est maman seule avec des enfants ou avec un enfant ou des enfants, c'est pas simple, non, quand même, tous les jours? Non, c'est très très compliqué. Surtout lorsqu'on revient sans aucun bagage, ni matériel, ni financier, et qu'on doit se réorganiser finalement, réorganiser sa vie en fonction de son enfant, trouver un nouveau job, trouver un appartement, essayer de... À l'époque, je survivais, on peut dire ça comme ça. Je survivais, donc j'ai été hébergée un petit peu chez ma sœur, un petit peu chez mes parents. On court après une vie qui nous échappe finalement, et... je pense que le soutien de nos amis, le soutien de notre entourage est très très important dans ce genre de situation. Est-ce qu'on n'a pas aussi besoin de se reconstruire aussi quelque part? Se réparer, non? Ah, tout à fait. On a besoin de se reconstruire d'abord, de se réparer même psychologiquement, parce que surtout lorsqu'on a subi vraiment des choses qui ne sont pas très très agréables à vivre. Donc je suis contente quand même parce que j'ai été très très bien entourée et c'est ce qui m'a permis justement de me reconstruire, de partir un petit peu en vacances et de retrouver un équilibre de vie avec un nouveau job. Et puis, voilà. Alors on va parler parce que ça a peut-être influencé votre engagement. Mais Samira, donc vous êtes d'originaire du Maroc, mais d'où du Maroc? Parce que peut-être que les gens qui nous regardent au Maroc ils vont dire elle parle même pas de son patelin, si. Elle a honte, elle veut pas parler de nous. Absolument pas, non pas du tout. Moi je suis très très fière de mes origines. Donc je suis marocaine. À la base on est issu d'une toute petite ville qui s'appelle Taza. Voilà, qui se trouve à côté de Meknès. Et puis depuis une quinzaine d'années, mes parents se sont installés sur Fès. Meknès et Fès, c'est deux villes de l'art et de la culture. Exactement. C'est des villes historiques, non? Exactement, oui, ce sont de très très belles villes qui ont gardé justement toute leur architecture, tout leur charme. Et c'est vrai que ça change d'autres villes. Toutes les villes du Maroc sont très très belles et je vous invite vraiment à aller les visiter. Mais c'est vrai que moi, je suis attachée à ma petite ville de Fès et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas que Marrakech au Maroc, quoi. C'est ça que tu as envie de leur dire? Disons que Marrakech, c'est vu, revu, c'est devenu un petit peu touristique, certes, mais ça a perdu un petit peu de son charme. Et lorsqu'on va visiter Fès, on retrouve vraiment le charme marocain
Et puis les Fessi et les Fessia sont très très gentils. Puis il y a la diversité du Maroc, on peut retrouver, parce que je ne peux pas ne pas parler du Rif et des choses là, si les m'en Ah oui, voudraient, mais non. les Amazighéens, Ma belle-sœur est Rif, voilà, donc, les Amazighéens, je ils m'en suis très, voudraient, très fière. Nador, tout le truc, c'est aussi, sûr, c'est des exactement. endroits à découvrir, quoi. Tout à fait. Donc voilà, et donc du coup, à travers cette origine, cette culture, vos parents, ils ont été toujours à vos côtés, vous ont épaulé, Toujours. et Ah la oui. famille, c'est important. La famille, c'est très très important, surtout dans des moments qui sont extrêmement difficiles pour nous, parce que moi j'étais jeune à l'époque, et puis je me retrouve maman célibataire du jour au lendemain, avec un enfant d'à peine 1 an, donc c'était difficile. Et mon papa m'a énormément soutenue dans cette j'ai envie de dire, nouvelle aventure pour me reconstruire. Mais c'est vrai qu'il a été un grand, grand soutien. Mon Alors père, on salue tes parents, on salue la famille, les Ayane adore. qui ont été à tes Oui, côtés. ma grande famille Ayane, on est nombreux. Hein. On Ah est oui nombreux, j'ai plein de cousins, plein de cousines. Je leur fais à tous d'énormes bisous, je les adore énormément. Et surtout mes frères et sœurs. Vraiment ce cocon dans lequel je me suis construit. Mes frères et sœurs avec mes neveux, mes nièces qui me donnent toujours la pêche et qui me donnent vraiment envie d'aller toujours plus loin. Alors, toujours plus loin, donc c'est vrai que comment t'es venue l'idée de créer cette association et de vouloir t'occuper, parce que c'est vrai que quand on se reconstruit, est-ce que c'est parce que c'est ton parcours qui t'a beaucoup oui. influencé? Mon parcours m'a énormément influencé, parce que pendant des années, vous savez, quand vous restez pendant quasiment 7 bonnes années à presque toucher le fond, financièrement, psychologiquement, parce que on a l'impression de ne jamais bien faire finalement. Et moi, mon principal objectif, c'était que mon fils grandisse dans de bonnes conditions, qu'il ait l'éducation que j'ai eue moi étant petite, et qu'il ait vraiment cette harmonie de vie où il se dit je suis heureux. Et c'était la question que je lui posais régulièrement. Yanis, est-ce que tu es heureux? Et il me dit, tu sais maman, tant que je suis avec toi, je suis heureux. Ma vie est belle. Il me le répète encore aujourd'hui. Et pour moi, c'est une réussite. Mon fils, c'est une réussite. Donc, je me suis vraiment battue. Je me suis interdite de tomber plus bas que je n'étais. Je suis ce genre de femme qui garde la tête sur les épaules et qui essaye toujours de gravir les échelons. Je veux toujours rester une lionne, finalement, pour son petit lionceau. Alors c'est bien parce que j'aime bien le terme de lionne, parce que si je dis que Samira est la lionne de l'Atlas, tu ne me démentiras pas. Non, mais je pense que toutes les femmes ont ce petit côté lionne en elles. Il faut juste le laisser ressortir et ne pas forcément se plaindre de la situation dans laquelle nous vivons, mais justement essayer de trouver des solutions. Je dis toujours, à tout problème, il y a une solution. Il faut juste trouver la bonne solution. Et lorsqu'on est bien entouré, que ce soit de la famille, des amis, même dans le monde professionnel, quand on est entouré de par des patrons qui sont à l'écoute, des collègues évidemment aussi, on a envie de se sortir de cette galère et puis de prouver au monde entier, voilà, je suis peut-être maman célibataire, mais j'ai réussi ma vie et j'ai réussi l'éducation de mon enfant ou de mes enfants. Alors, si je dis, parce qu'il y a des gens qui confondent réussir dans la vie et réussir sa vie. Alors réussir dans la vie, ils peuvent, ça peut être réussir dans sa vie professionnelle. Moi, je dis réussir sa vie, c'est être heureux. Et le bonheur, comment on le construit? Le bonheur, on le construit nous-mêmes, soi-même. Il ne faut pas faire dépendre son bonheur d'une tierce personne ou d'un groupe. Il faut déjà apprendre à construire son bonheur soi-même pour justement pouvoir donner. Moi, j'ai longtemps fait dépendre mon bonheur vis-à-vis de mon fils, par rapport à un conjoint, des choses comme ça, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Se construire soi-même, c'est réussir sa vie déjà. Donc moi, je me suis construite et je suis contente de ma vie aujourd'hui. Nous, de toute façon, tu es toujours souriante, Samira, c'est ça qui est drôle. Oui, on voit bien que vous êtes... Mais moi, tu sais, j'avais fait une enquête un peu, des fois, parce qu'on s'intéresse aux autres, et j'avais parlé avec des vieux, l'immigration, le Rarba, etc., les hommes, tout ça. Et je disais à ces personnes, nos parents, tout ça, je disais, mais quand même, cette vie que vous avez eue de travailleur difficile, c'est quoi, en vérité, pour vous, le bonheur? Et ils me répondaient tous, pratiquement, le bonheur, c'est quand on ouvrait la porte de chez nous le soir. Exactement. Et que nos enfants venaient nous courir dessus, papa, et souriaient, et on se disait que notre action n'était pas vaine, parce qu'on pensait à nos enfants. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les gens sont aussi dans cet esprit un peu? Moins qu'avant, malheureusement, mais j'ai pas envie dans une société où tout le monde court aujourd'hui après l'argent.
Et donc votre idée, alors c'est ça, est-ce que c'est ce constat-là qui vous a influencé pour créer ces donateurs de l'espoir? Oui, en fait, j'ai créé les donateurs de l'espoir avec une de mes amies qui est présidente de mon association aujourd'hui, qui s'appelle Samia Saki, que je salue. J'ai traversé une deuxième étape de ma vie. Je devais refaire ma vie, ça ne s'est pas fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, mince, ça recommence. Toute mon histoire passée est en train de ressurgir et je recommence la même galère, j'ai envie de dire. Et elle m'a ouvert les yeux à ce moment-là en me disant, mais non, c'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Donc, tu as réussi à échapper à une première catastrophe, on va dire. Et là, une deuxième aussi. Et là, une deuxième. Donc, j'étais plus dans ce côté à me plaindre un petit peu. À mon deuxième échec, j'étais plus... je me plains. J'ai envie de me plaindre. Parce que je me plains jamais. Mais là, j'avais envie de me plaindre et elle me dit non, faut pas que tu te plaignes. Je vais t'emmener avec moi et on va aller visiter des camps de réfugiés. Et là, tu vas voir que tu n'auras pas le droit de te plaindre. Donc petit à petit, je suis partie visiter tous ces camps de réfugiés. J'ai vu toute cette misère et je me suis dit, mais en fait, on n'a pas le droit de se plaindre quand on voit la vraie misère. Est-ce que c'est pas une philosophie, ça, qu'on pourrait essayer de faire passer aux gens, même si c'est pas simple, de se dire que quand les choses ne se font pas, il faut pas le prendre comme un échec, mais peut-être le vivre comme une nouvelle étape, une nouvelle épreuve, une nouvelle chance, peut-être aussi, pour faire autre chose? Oui, c'est exactement ça. Il faut le prendre du bon côté, parce que dans tout le négatif, en fait, il y a du positif. Et prendre ça du bon côté et se dire, mais si cette épreuve, elle arrive comme ça, c'est pour une bonne raison. Il faut chercher. Il faut se remettre en question et peser le pour et le contre et puis juste avancer. Se donner des objectifs et avancer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis donné des objectifs, j'ai avancé et ça marche. Si ça marche pour moi, ça peut marcher pour n'importe qui d'autre. Alors l'association, parlez-nous de l'association, donc les donneurs de l'espoir, c'est du quoi? Alors vous savez qu'il y a un salon, je montre sur moi la caméra, donc là, vous allez voir, je montre, voilà, il y a un salon le 1er mai. Mais d'abord, avant de parler du salon, parlez-nous de cette association, comment elle s'est créée, depuis quand elle existe, enfin... Oui, alors l'association, officiellement, elle est créée depuis le 9 novembre 2018, donc elle est récente. Mais on a commencé nos actions à deux. Samia et moi-même, on a commencé toutes les deux à faire des petites missions, à aider des mamans célibataires qui sont financièrement en très grande difficulté. Pour certaines qui ont été quittées par leur conjoint, elles se retrouvent parfois sans logement, aérées soit dans les rues ou soit hébergées chez des amis. Et un jour, une personne m'a contactée sur Facebook et m'a demandé de l'aide. Pourquoi moi? Je n'ai aucune idée, mais je lui ai dit que j'allais essayer de faire mon possible pour lui apporter cette aide. Elle était enceinte, elle devait accoucher un mois après. Et elle m'a dit, j'ai vraiment besoin de produits pour mon bébé à venir. C'était une petite fille. Et c'est là que je me suis dit, allez, je ne peux pas la laisser. Si elle est venue vers moi, c'est que c'est peut-être un signe. Il fallait absolument que je l'aide. Donc j'ai contacté mes contacts, j'ai envoyé des messages à tout le monde pour essayer de récupérer un maximum de vêtements, des poussettes, des lits parapluies, des choses comme ça. Tout ce qui pouvait, en fait, pour accueillir bébé dans de meilleures conditions. En une demi-heure, j'ai réussi à récolter... tout ce dont elle avait besoin, en une demi-heure seulement. C'est-à-dire que tous les Rémois, toutes les personnes qui étaient dans mes connaissances ont répondu à l'appel aux dons et je me suis dit, waouh, les gens sont aussi généreux que ça. Et de fil en aiguille, ça a continué. Les personnes ont commencé à me contacter petit à petit pour que je les aide à leur tour. Et de là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est là que m'est venue l'idée, avec mon ami, de créer cette association des donateurs de l'espoir. Alors, c'est quoi les objectifs des donateurs de l'espoir, alors, du coup, de l'association? Alors, les donateurs de l'espoir, justement, donc on vient en aide aux mamans célibataires, mais pas que. On a également, pour l'instant, depuis le mois de novembre, 250 étudiants dont on s'occupe aussi à Reims. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des étudiants qui viennent sur Reims pour faire leurs études, qui viennent de pays étrangers. Donc, toutes sortes de pays. On a l'Algérie, on a le Maroc, on a le Mali, on a le Sénégal. Ils viennent un petit peu de partout. Et quand ils arrivent en France, ils arrivent sans famille, sans amis, avec très très peu d'argent en poche.
Et pour débuter une année scolaire sans vêtements, sans forcément avoir de quoi s'acheter de la nourriture ou le matériel pour leur chambre universitaire, c'est très très difficile. Donc ils pensent plus à se concentrer sur comment ils vont manger, comment ils vont s'habiller, que sur leurs études. Et l'objectif principal pour eux, c'est leurs études. Donc on a décidé de les aider également. Donc en leur apportant des colis alimentaires, des colis vestimentaires, tout ce qui est vaisselle, et de leur apporter un accompagnement aussi pour tout ce qui est papier administratif, pour une recherche d'emploi étudiant, pour qu'ils puissent sortir un petit peu la tête de l'eau et être fiers malgré tout d'être en France et de continuer leurs études. Et nous venons également en aide aux familles, qu'elles soient réfugiées ou qu'elles soient françaises ou d'origine et qui soient installées ici en France, mais qui sont en grande difficulté financière également, surtout avec des enfants. Bon, ils se dirigent aussi dans d'autres centres, comme la Croix-Rouge, le Secours populaire, des choses comme ça, pour avoir des colis alimentaires, mais c'est pas suffisant. Parce qu'il y a tellement de demandes sur Reims que c'est pas suffisant. Donc nous, on leur apporte en plus des denrées alimentaires pour leur permettre vraiment de tenir sur le mois. Est-ce que vous pensez que sur le sujet, il y a beaucoup de logements pour les femmes, justement les baux glissants, pour les femmes, la famille monoparentale, pour leur permettre de se reconstruire, ou est-ce que c'est vraiment aussi à Reims un vrai problème? Non, à Reims, c'est un vrai problème aussi, comme partout ailleurs. Il faut compter à peu près minimum 6 mois pour avoir un logement, et il faut correspondre vraiment à tous les critères, parce que c'est de plus en plus difficile. Il y a des logements de libre pourtant. 6 mois à Reims pour avoir un logement? 6 mois à Reims pour avoir un logement. Ouais. C'est déjà plus court que quand même ici. Oui, c'est déjà plus court qu'à Paris. Paris, ça va jusqu'à 8-10 ans. Ah, disons, de délai. Dans des villes, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les moyennes, ça tourne, c'est difficile. Mais il y a des logements spécifiques, normalement. On devrait avoir des logements spécifiques pour les femmes, effectivement, qui rompent tout ça, ou les femmes victimes de violence et tout ça, pour pouvoir leur permettre de se reconstruire. Ils mettent en place des foyers. Donc souvent les femmes sont dans des foyers ou dans un appartement, mais en colocation avec d'autres mamans célibataires aussi. Oui. Donc elles sont en colocation, voilà, c'est ça, elles se partagent la cuisine, elles se partagent un petit peu tout. Et je trouve que ça manque d'intimité. Ça manque d'intimité, surtout pour les enfants, pour l'éducation des enfants. Donc ces pauvres enfants, il faut savoir aussi que déjà ils vivent une situation qui est difficile parce qu'ils voient leur maman, elle est forcément, des fois, moi quand je parle avec des mamans célibataires qui sont au foyer, elles sont déjà tristes. Donc les enfants voient leur maman triste, donc forcément ils sont pas à l'aise avec ça. Ils sont pas épanouis, quoi. Ils sont pas épanouis. Et du coup, quand il faut partager une pièce avec des inconnus, c'est encore plus difficile pour eux. Donc je pense qu'à Reims aussi, il y a un réel problème et qu'il faudrait vraiment faire quelque chose pour ces mamans célibataires, même pour les papas célibataires. On parle beaucoup de mamans célibataires, mais il y a aussi les papas célibataires qui galèrent avec des enfants. La maman est partie, a changé de ville ou autre, mais ils existent aussi, Et c'est de plus en plus... il y en a beaucoup à Reims aussi? Il y en a. Moins que les mamans célibataires, mais il y a quand même des papas célibataires. Et ils se tournent vers vous aussi un peu? Moins. Moins, je ne sais pas pourquoi. Enfin, peut-être parce qu'on est des femmes déjà, et puis qu'ils doivent se dire, elles ne peuvent pas nous comprendre. Donc ils vont plus vers des hommes pour essayer de trouver un peu de réconfort. Mais moi, je tiens à dire aussi que les papas célibataires sont les bienvenus. Ils peuvent venir, notre porte est grande ouverte pour les accueillir et essayer de les accompagner du mieux possible dans cette nouvelle vie. Alors, comment est financée l'association? Parce que vous avez besoin de moyens aussi pour faire ce que vous faites. Parce que j'ai 250 étudiants, toutes les femmes, c'est quand même du travail. Oui, on a vraiment besoin de dons financiers. Pour le moment, comme l'association est toute jeune, on compte simplement sur nos donateurs, les particuliers, les gens comme vous et moi, en fait, qui nous font des petits virements PayPal une fois par mois. Ils peuvent le faire comment alors? Parce que c'est à l'adresse, quelle adresse les petits virements? lesdonateursdelespoir@gmail.com. Les donateurs de l'espoir, tout attaché, @gmail.com. Donc notez bien, les donateurs de l'espoir, @gmail.com. Voilà. Donc, même pour les contacter. 2 €, 3 €. Nous, on a des personnes qui sont vraiment en difficulté et qui arrivent malgré tout à nous faire des petits dons de 5 €. On nous envoie un petit message après et on nous dit je suis vraiment désolée, c'est un petit peu honteux, j'ai mis que 5 €, mais c'est tout ce que j'avais. Mais ils ne se rendent pas compte, en fait, le bonheur que ça peut procurer à d'autres personnes. Alors, il y a aussi une occasion aussi de le faire, c'est le 1er mai, donc c'est votre première édition, je pense que vous allez en faire d'autres, mais tu vas nous en parler de cette édition de 10h à 19h. De 10h à 19h, donc c'est un salon que nous organisons sur Reims, à la salle réception de Tinqueux.
C'est un salon qui va avoir à peu près 40 exposants, donc des particuliers qui vont venir exposer leurs produits à vendre ou leurs services à la personne. Il va y avoir également cet artiste Kader Bueno, qui est un humoriste magicien que tu qu'on salue. Voilà, on salue Kader, avec Ashura et tout ça, qu'on voit Kader Bueno. Oui. Salut Kader. Voilà, il va faire le déplacement donc, pour venir nous rendre visite et puis voilà, partager cette journée avec nous. Il y aura également MK Libanos, qui est aussi un humoriste qui a déjà fait la scène du Jamel Comedy Club, qui sera là parmi nous. On a eu le soutien de Farid Kider, que tu connais bien. Que je connais bien. Voilà. Farid qu'on salue, mais je pense pas, c'est le lundi à 21h, il ne doit pas regarder, mais il va rigoler aussi de ça. Voilà, on a eu le soutien de pas mal d'Instagrammeurs, de YouTubeurs qui soutiennent cet événement, mais c'est très très important pour nous que les gens viennent. C'est que 3 €. On a essayé de faire au plus bas, donc 3 € pour découvrir un salon avec diverses activités, diverses animations, et c'est surtout pour le fait de venir à ce salon, c'est comme faire un don à notre association. 3 €, si on arrive à avoir beaucoup de monde, ça va vraiment nous permettre de continuer nos actions pour toutes ces mamans, pour toutes ces familles qui ont besoin de nous, les étudiants qui ont besoin de nous, parce qu'il faut savoir aussi qu'on organise un repas par mois. On appelle ça le repas solidaire, qui réunit donc tous ces étudiants pour partager un vrai repas avec une entrée, un plat, un dessert, choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de s'offrir. Et nous, on leur apporte un petit peu cette soirée voilà, qui leur fait beaucoup de bien. Ça leur permet de se mélanger et puis de se découvrir entre eux. Donc c'est très très important de vivre. Donc le 1er mai, voilà, de 10h à 19h, c'est 3 €, mais c'est beaucoup pour les gens qu'on va aider et sur lesquels vous allez travailler à l'avenir. Exactement. On a encore beaucoup d'actions qui vont bientôt arriver et on a vraiment besoin de cette aide financière pour nous permettre déjà nous de pouvoir financer notre local, dans lequel voilà, on peut stocker tout notre matériel. Le matériel et tout ça. Tout à fait. Et on a également besoin d'un petit camion qui nous permet justement de nous déplacer pour aller récupérer tous ces dons. Tous les dons. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'en plus de notre travail professionnel, il y a l'association et puis chacun de nous, chacun de nos bénévoles, on est 4 dans cette association. Donc moi la présidente, on a Samia Saki qui est vice-présidente, Laurent Percheron qui est notre trésorier et Fatima notre secrétaire. Et on compte à peu près 35 bénévoles. Voilà. C'est déjà pas mal pour un début. Alors, il faut savoir que ce 1er mai, on peut d'ailleurs, on essaiera de venir, je pense qu'on peut tous se donner rendez-vous le 1er pour soutenir cette association. Et en même temps, alors c'est 3 € l'entrée, mais ceux qui veulent donner plus le peuvent. Hein, il n'y a pas de restriction. Après, c'est des gens très ouverts, il n'y aura pas de restriction sur la hauteur des dons. Hein. Chaque don sera vraiment le bienvenu. Et je tiens à préciser que pour les personnes qui ne peuvent vraiment pas avoir 3 € pour assister à ce salon. Je parle de toutes ces personnes vraiment en précarité extrême, parce que pour nous, ça peut paraître pas beaucoup, 3 €, mais pour certaines personnes, 3 €, ça représente énormément. Qu'elles viennent et qu'elles me demandent à l'accueil. Vous voyez, c'est vraiment... Alors, nous, les direct, et donc, c'est le premier salon que vous allez faire. Et alors, ça se passe comment, les préparations, pour que les gens découvrent un peu Alors, les préparations, c'est un peu dur parce que, en plus de mon travail, comme je dis, moi, je suis assistante dentaire, donc déjà à plein temps. Et sur le peu de temps libre que j'ai, donc j'essaye de démarcher les prestataires. D'ailleurs, il me reste encore quelques stands s'il y a des prestataires qui souhaitent venir participer à ce salon. Voilà. S'il y a des prestataires dans tout ce qui est bien-être, shopping, beauté, bref, tout ce que vous pouvez présenter, n'hésitez surtout pas à me contacter. Il y a mon numéro de téléphone qui se trouve sur le flyer. On va pas le donner, mais ils peuvent te joindre, les donateurs de l'espoir. Les donateurs de l'espoir. Tout attaché. @gmail.com. Voilà. Donc on ne le répétera jamais assez. Les donateurs de l'espoir @gmail.com. Voilà. Vous pouvez contacter donc Samira et toute sa team. Et venir exposer au salon. Et vous ferez surtout une bonne action et vous aurez une action solidaire. Tout à fait. Mais si je t'ai posé la question comment se passaient les préparatifs, c'est parce que c'est pour revenir au sujet, c'est-à-dire que parce que tu es assistante dentaire à plein temps, tu es maman à plein temps, et tu trouves le temps de t'occuper des autres. Exactement. C'est fabuleux. Ça me tient à cœur, vraiment. Ça me tient vraiment à cœur.
J'ai rencontré tellement de gens formidables dans ma vie. Je suis désolée. Voilà. Et moi, je tenais à t'inviter pour justement saluer ton engagement, ce travail de battante, parce que j'en connais beaucoup, et des gens qui sont engagés, qu'on voit très peu, qu'on ne donne pas, à qui on donne. Et je trouve que c'est bien que ce soit engagé, surtout que c'est à Reims, parce qu'on oui. a tout le temps l'impression que les problèmes sont Île-de-France, oui. Parisiens, il y a des problèmes partout, et des petites villes où des gens se battent, des fois avec moins de moyens, parce qu'en Île-de-France, on a plein d'artistes, et comme ils peuvent se déplacer plus facilement, c'est plus difficile pour des artistes de se déplacer à Reims. Exactement, c'est souvent ce qu'on m'a dit quand j'ai contacté beaucoup d'artistes. Je remercie vraiment Kader Bueno de répondre présent à cet événement. J'en ai contacté beaucoup des artistes et c'est vrai que pour eux, bon, soit ils étaient pris ou soit Reims, c'était pas pour eux la porte à côté. Donc, mais je leur en veux pas du tout parce que je peux comprendre aussi qu'ils soient débordés. Mais Kader Bueno, merci infiniment, vraiment. Il va faire des heureux parce que beaucoup le suivent sur Reims et c'est très important qu'il soit là. Alors à tous nos amis artistes engagés qu'on connaît, qui regardent l'émission, Reims, c'est pas loin. En train, c'est à côté. Même en voiture, c'est 1 heure. Donc allez-y, allez soutenir et vous ferez beaucoup d'heureux parce que c'est vrai qu'il y a à Reims, il y a peu d'artistes qui vont, sauf à travers les actions culturelles. Et là, ça vous permettra à des gens qui ne sont pas habitués à aller dans ces actions de pouvoir aussi bénéficier de votre talent, de votre humour, de votre musique. Voilà, vous partagerez un vrai moment. Et puis, donc, pour le faire, vous pouvez contacter l'association Les Donateurs de l'Espoir. Voilà, l'association Les Donateurs de l'Espoir. Les Donateurs de l'Espoir, @gmail.com. Alors, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces gens là qui veulent, pour qu'ils justement ils viennent et qu'ils soutiennent? Déjà, j'ai envie de remercier toutes les personnes qui répondront présentes à cet événement. Et vraiment, c'est important d'être solidaire, d'arrêter de regarder vraiment juste sa personne, mais d'élargir son champ de vision et d'essayer d'aider les autres comme on le peut, avec nos moyens. Certains n'ont pas beaucoup de moyens et j'ai l'impression que c'est justement les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens qui aident le plus parce qu'elles ont vécu cette précarité. Et j'ai vraiment envie de vous dire d'ouvrir votre cœur et de venir nous soutenir, nous, les donateurs de l'espoir, ainsi que toutes ces personnes dont on s'occupe et qui ont besoin de vous, comme elles ont besoin de nous. Et comme je dis toujours, notre force, c'est vous. Eh ben, c'est vrai que c'est une belle conclusion, mais donc il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui sont entrepreneurs, qui ont un véhicule, qui pourraient le mettre à disposition, le prêter dans un premier temps, vous aider, vous accompagner. Après, il y a des gens plus généreux qui pourraient vous aider à avoir un véhicule. Donc tout ça, voilà, c'est l'occasion. Ceux qui nous regardent, n'hésitez pas de donner un petit coup de main. Si vous êtes dans Reims ou environ, même un peu plus loin, voilà, ça peut être aussi une aide. Hein. Il y a des gens qui... Là, on a vraiment besoin, dans un premier temps, vraiment d'un local, d'une structure qui nous permette vraiment d'accueillir les bénéficiaires pour qu'ils puissent pousser la porte de cette structure et venir directement faire les entretiens avec nous et qu'on puisse cibler un petit peu leurs besoins. Et on a surtout besoin d'un camion, même un petit kangou qui nous permettrait vraiment de nous déplacer. Et puis s'il y a des enseignes qui nous écoutent, qui nous regardent, des denrées alimentaires. On a vraiment besoin de denrées alimentaires non périssables. Il y a des enseignes qui vous aident déjà sur Reims ? Oui, il y a des enseignes qui nous aident, notamment Métro. On peut leur faire un peu de pub, puisqu'ils aident. Hein. Métro, vraiment, merci infiniment, parce qu'ils vont participer pour tout ce qui est boissons, pour le 1er mai. Ils nous fournissent les boissons et puis les petites chips, des choses comme ça. Donc je tenais vraiment à les remercier, parce que pour l'instant, sur Reims, ils ont été les seuls à répondre présent, en fait. Voilà, les autres vont entendre le message et qui viennent répondre présent. Vraiment, je pense que ce serait bien que vous êtes dans les collectes. Voilà. Oui, dans les collectes. On a vraiment besoin. On a eu un grand boom de demandes de dents alimentaires, là, donc il faut qu'on mette les bouchées doubles et qu'on travaille un petit peu plus pour essayer de leur constituer de vrais paniers alimentaires. Voilà. Alors, il y a un invité de marque qui sera en surprise. Oui. En surprise, on ne va pas dire qui c'est. On va pas dire qui c'est, mais il y aura des invités de marque. Donc, je vous invite vraiment à soutenir, parce qu'elles font un travail formidable. C'est des gens qui sont passés par là, qui travaillent parce que justement c'est du vécu. Donc il y a une vraie volonté de redonner à l'autre ce qu'ils ont reçu. Et donc effectivement votre concours sera le bienvenu. Et vous aussi, c'est une question de dignité. Par votre présence, vous témoignerez de votre soutien et du soutien à la dignité de ceux qui veulent se reconstruire et construire quelque chose avec vous et trouver leur place dans la société. N'oubliez pas,
eux c'est nous. On a tous besoin les uns des autres et n'oubliez pas qu'en aidant les autres, on s'aide soi-même aussi. Exactement, on s'aide soi-même. Et puis aussi une chose, c'est qu'il faut qu'on reste aussi solidaire entre associations. Il y en a sur Reims, des très très belles associations, si je peux les citer. Allez-y, bien sûr, c'est fait. En même temps, Oui. c'est ton émission, donc c'est ton portrait, c'est ton émission, donc tu peux Gentil. citer tout ce que tu veux. Donc déjà Alison pour Féminité sans abri. Je tiens vraiment à la remercier énormément parce qu'elle nous a apporté son soutien en préparant elle-même des colis avec des produits d'hygiène qu'elle remet à notre association pour que nous puissions ensuite les redistribuer. Donc Alison, Féminité sans abri, n'oubliez pas de les soutenir. On a également une association qui s'appelle Le Maillon, qui font un travail extraordinaire dans la rue pour aider justement toutes ces personnes sans abri, qui les aident également avec un suivi pour pouvoir les reloger, pour pouvoir les meubler, un petit peu également ce qu'on fait aussi, mais avec des personnes qui ne sont pas dans la rue, mais ils font un travail vraiment extraordinaire. Et Demain c'est maintenant aussi, qui font un travail extraordinaire dans Reims. Il y en a plein des associations sur Reims. Je suis désolée si je ne les cite pas tous, mais voilà, les associations sur Reims font vraiment un travail extraordinaire et elles viennent se joindre à nous, les donateurs de l'espoir, pour continuer justement à faire des belles choses. Merci Samira. Alors nous, rendez-vous le 1er mai à Reims et la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. C'est toujours un peu la surprise. Et pour celles et ceux qui n'ont pas dîné, bon appétit. Pour les autres, excellente soirée à vous toutes et tous. Merci de votre fidélité. Bonsoir. Bonsoir.